Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est ici le casting pour les cœurs brisés. Ok. Je me présente, je m'appelle Camille Smith. Je viens de London et j'ai 22 ans, même si ça se remarque même pas. Et je participe à cette émission parce que je suis un cœur à prendre. Non mais coupez là, ça va pas. Il y a un problème? C'est pas le casting du cœur brisé? Ah, c'est pour la caisse à Fabrice? Ah, mais j'ai pas besoin de prendre cet accent alors, ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a alors? Un petit roman, L'incroyable destin, de Diane Fossé, une vie à étudier les gorilles. À l'âge de 34 ans, Diane quitte l'Amérique natale et tout simplement pour étudier les animaux, observer les animaux, et elle tombe fan des gorilles, tombe amoureuse des gorilles, et du coup vu qu'ils sont en voie de disparition, elle va faire tout pour comment on dit, alerter le peuple que les gorilles disparaissent et prendre soin d'eux. Un joli petit roman pour quel âge? Pour dès 9 ans. Du coup, c'est un petit roman sur la science, sur les animaux, si vous aimez un petit peu l'aventure. Histoire vraie, du coup, ça peut vous intéresser. Michel Bussy, Rien ne t'efface, un nouveau roman. Qu'est-ce que c'est? Le speech. Le speech, c'est que une jeune maman a perdu son fils Esteban et 10 ans après, en 2020, ça se passe en 2020, 10 ans après, elle retrouve un petit garçon qui ressemble étrangement à Esteban. Vraiment? Pareil. Et du coup, elle va se poser des questions si croire à la réincarnation, si Esteban, il s'est réincarné dans ce garçon, est-ce que c'est lui, est-ce qu'il revient 10 ans après? Mystère et boule de gomme, vous découvrirez ça dans Michel Bussy, Rien ne s'efface. Un gros bouquin sur le grand livre de la cuisine indienne. Donc si vous voulez voyager, franchement, misez sur la cuisine, c'est très bien pour voyager. Il y a vraiment de belles images, on peut faire des recettes, du curry, des naan, qui sortent une sorte de pain qui est très bon. En plus, c'est hyper bien expliqué, c'est plein de couleurs, les images donnent grave envie. On peut se le dire. Et tout simplement, je vous conseille de lire et de faire les recettes. En plus, on ne sait pas si on a un prochain confinement, donc se mettre à la cuisine, c'est un bon plan. Oula. Une jolie BD pour les adultes, Ne m'oublie pas. C'est l'histoire... Attends, comment ça s'appelle? J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. Déjà rien que là. Je galère. L'histoire de Clémence, qui va voir sa grand-mère qui a l'Alzheimer. Elle est dans un... Elle s'enfuit à chaque fois, elle a l'Alzheimer, du coup elle se souvient pas de grand-chose. Elle dit mais pourquoi on m'enferme? Pourquoi je suis là? Pourquoi on me laisse pas de liberté? Attends. Et du coup, ce qu'elle va faire Clémence, c'est qu'elle va la kidnapper. Elle va tout simplement la kidnapper pour retourner dans sa petite maison d'enfance pour rappeler à sa grand-mère que c'est là qu'elle habitait. Et du coup, ils partent en voyage et puis il y a la police qui les poursuit. Il y a une petite aventure quand même. Les dessins sont hyper jolis par Alix Garin. Et du coup, tout en pastel. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Collection Folio Junior de poèmes et de poésie pour les jeunes. On en a beaucoup. Ça va se perdre la tête tellement il y en a. Du coup, je peux vous dire... Il y a Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud, Victor Hugo, Robert Desnos, Raymond Guénaud, Paul Verlaine, Jacques Prévert et Charles Baudelaire. Du coup voilà, une jolie petite collection de Folio Junior pour revoir ces classiques et tout simplement pour les jeunes et les adultes. Même si c'est dans le rayon jeune, les adultes peuvent aussi les prendre. Bon, je crois que c'est tout. Bon, en espérant que ça vous a fait voyager. En espérant que ça vous fait voyager, toutes ces petites histoires, que c'est très émotionnel, on a eu du émotionnel là-dedans. J'étais émue. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas d'abonner, de partager et la petite cloche pour voir les prochaines caisses à Fabrice. Et je vous dis ciao. Clap de fin.